Notre émission hebdomadaire autour de l'invité reçoit pour vous aujourd'hui, ce 15 novembre 2019, Jean Bounoubé. Il est le président de l'association Marie Wendo. Avec lui, nous parlerons de la fête identitaire de Marie Wendo. Monsieur Jean Bounoubé, bonjour. Bonjour madame. Cette année, la fête de Marie Wendo sera célébrée à Savalou. Pour cette 20e édition du festival Marie Wendo, dites-nous comment se prépare la fête et quel est le programme prévu pour les festivités. Le festival Marie Wendo par rotation se retrouve cette année à Savalou, la terre de Sofa. Les dates prévues, c'est du 22 au 24 novembre 2019 et nous sommes pratiquement à la fin, tout est déjà fin prêt. Les infrastructures à ériger sont déjà érigées. Nous sommes juste là en train de faire des petits nettoyages et nous sommes effectivement en ce moment à la phase d'invite. Le programme il est simple. C'est d'abord un programme essentiellement culturel. Premièrement, le vendredi, à partir de 11h, aura lieu l'inauguration de la place Marie Wendo de Savalou. Juste ça, après l'inauguration, il y aura une animation qui va se dérouler jusqu'à 16h. Après 16h, les têtes couronnées vont se retirer pour aller participer à un conseil des têtes couronnées Marie. Ensuite, il y aura un grand concert qui aura lieu la nuit. C'est un concert playback qui se passera de 19h à 19h le vendredi à 4h le samedi. Après ça, on se retire, on se repose un peu, on reprend un autre concert, cette fois-ci uniquement conduit par des artistes de la musique traditionnelle. Et ça va se dérouler de 11h à 16h, sans interruption. Je dis sans interruption, j'insiste dessus parce qu'en ce moment, sur la même place, il est érigé des places pour manger. Ceux qui ont faim, ils se lèvent, vont manger, ils reviennent s'asseoir. Devant tous les invités, tous ceux qui sont là auront droit à la nourriture. Uniquement de liam pilé. Après ça, nous aurons une petite pause. Il y aura le deuxième concert que nous appelons le concert des géants. Vous aurez à voir Don Metok, Petit Miguelito, Vifent, tous les grands artistes de la culture Marie. Ce concert va commencer à partir de 19h, 20h jusqu'à l'autre. Le dimanche, maintenant, le dimanche 24, nous aurons un genre, ça c'est la première. On aura un genre de pique-nique où sur la place, assis pêle-mêle, des gens sont en train de manger, il y aura de la musique pour animer jusqu'à midi. L'association inaugure à chaque édition du festival une place et tient un concert, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Que représentent alors ces deux événements pour le festival? D'abord, la place Marie Wendo est instituée parce que nous avons constaté que de plus en plus, il manque ce qu'on appelle place publique. Dans la culture, dans notre culture, chaque village devait avoir une place publique où, quand il y a des manifestations, quand il y a de grandes réunions, les gens viennent se réunir. Mais de plus en plus, les gens on construit sur ces places et finalement, il n'y a plus de possibilités. Donc, nous construisons une place et sur cette place, on érige un monument. Le monument, il y a un monument c'est le même qui est érigé partout, dans toutes les zones de l'ère Marie. Au-delà de ça, il y a une personnalité qui a véritablement marqué l'histoire de la région qu'on érige. Et au fond, il y a un podium pour permettre à des gens, s'ils veulent jouer, s'ils veulent danser, d'utiliser ce podium. C'est une place publique qui est laissée à la disposition de tout le monde pour toutes sortes de manifestations, surtout dans le domaine de la culture. Depuis quelques années, le constat est fait que certains sont indifférents par rapport à ce festival-là. Dites-nous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette indifférence de la part de certains qui sont pourtant fils et filles de Marie? Oui, c'est normal. Hein. Vous savez, Marie Wendo est née en 1997. Ça fait 22 ans aujourd'hui. Et on n'a pas tous les moyens de communiquer et permettre à tout le monde de savoir sur toutes les Maries, parce que les Maries partent depuis le sud jusqu'à la hauteur des collines. D'abord, il y a le problème de la communication. Ensuite, la plupart
de ce qu'on constate au Bénin comme festival, c'est souvent pour des raisons politiques. Et très tôt, on regarde celui qui est en train de diriger cette association. Ceux qui sont dedans, ils sont de quel bord politique? Et si vous constatez que vous n'êtes pas de ce bord politique, vous dites non, cette association, elle est née pour ce bord politique. Donc c'est avec le temps que les gens constatent que si c'est vrai ou faux leur assertion. Et finalement, au niveau de Makirondo, je suis sûr partout, les gens qui ont pratiqué Makirondo ont constaté que bien que parmi nous, il y a des politiciens, moi aussi j'en suis un, nous ne faisons pas de la politique dans Makirondo. Makirondo, c'est autre chose, c'est entièrement apolitique et ça n'a rien à voir non plus avec les religions. C'est petit à petit que ça s'approche. Ceux que vous avez constatés, ils étaient peut-être nombreux hier, mais aujourd'hui ils sont moins nombreux et ils seront peut-être rares demain. Nous avons aussi pour l'événement, vous choisissez à chaque célébration un tissu qui est cousu par les festivaliers. Quel est son intérêt? La première chose, vous savez, on est au Bénin. Au Bénin, quand il y a une grande manifestation, on se met en uniforme. Je suis dans une uniforme là, par exemple, qui n'a rien à voir avec Makirondo. Mais pourtant, c'est uniforme. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, c'est que chaque fois que vous revoyez ce tissu, ça vous rappelle les temps forts de ce que vous aviez vu pendant que vous étiez au festival. Mais aussi, il y a quand même quelques raisons économiques qui font que le festival étant entièrement financé sur base de cotisation. Nous ne recevons pas de fonds du gouvernement, nous ne recevons pas de l'argent. D'ailleurs, il est vrai, il y a quelques sponsors qui nous soutiennent un peu, mais c'est essentiellement des cotisations. Lorsque le tissu a été à 10 000 francs, dès qu'on le vend à 12 000, ça fait 2 000 francs qu'on met comme frais de participation au festival. Ça permet aussi d'amortir, d'autofinancer le festival. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Dites-nous, quel est votre mot de conclusion? D'abord, la première chose, Makirondo, c'est voir et apprécier. Nous invitons les gens à voir eux-mêmes ce qu'on va faire. D'abord, il faut se dire qu'est-ce que nous appelons mari. Mari, c'est d'abord ceux qui sont mariés de père, mais c'est aussi ceux qui sont mariés de mère. Il y a aussi les maris par alliance. Des filles, des femmes qui se sont mariées à des maris, ou des hommes qui sont mariés à des femmes maris. Et aussi les maris par sympathie. Tous ceux qui veulent voir, assister au festival, nous constaterons que le festival Makirondo est complètement différent de tous les festivals qui s'organisent au Bénin. Parce que c'est un festival entièrement culturel. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de politique, il n'y a rien du tout. C'est pourquoi nous disons toujours, il faut y voir, il faut aller voir pour y croire et apprécier soi-même. J'invite tout le monde à venir à Saint-Lô. C'est du 22 au 24 novembre dans quelques jours. Merci M. Jean-Paul. Chers amis internautes de Soraro TV, c'est la fin de cet entretien. Le 11e numéro de votre émission Autour de l'invité de ce vendredi qui recevait pour vous M. Jean-Paul, président de l'association Makirondo. Avec lui, nous avons abordé les préparatifs de la fête et comment se passera aussi la fête. Rendez-vous pris pour la semaine prochaine pour un nouveau numéro.